Yaurana Kauhanui, un sujet qui nous ressemble et qui nous rassemble, les jeux de société. Qu'ils soient traditionnels, modernes, éducatifs ou 100% made in Fénois, les jeux de société connaissent un véritable engouement. Tellement que deux passionnés, ont décidé de créer des jeux de société à la locale. Nous avons sur le plateau François Pommiez, qui est co-créateur du jeu Tahiti Zombie. Il y aura tout le monde. Et puis nous avons en face Teiki Kimball, qui est créateur du jeu Ataroa. Yorana. Au-delà du divertissement, les jeux de société créent du lien social, rapprochent les générations et font travailler l'imagination. C'est ce qu'on verra dans cette émission aujourd'hui. Dans Manava, votre émission Infoservice. Et les amis, vous savez que j'adore les chiffres. Le marché mondial du jeu de société pèse aujourd'hui près de 15 milliards de dollars par an et ne cesse de croître, notamment grâce à un retour en force des activités conviviales à la maison. Vous l'avez peut-être vécu, depuis la crise Covid, certains ont réappris à jouer ensemble autour de pions, de cartes, de plateaux de jeu, renouant avec l'humour, la stratégie et toujours ce plaisir qu'on avait un peu oublié, il faut l'admettre, de se retrouver autour d'une table pour garder le vivre ensemble. Justement, on est vraiment dans le thème. François, on va commencer avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé aux jeux de société? Est-ce que c'est comme un peu comme moi, j'avais un peu oublié les jeux de société avant la crise Covid ou c'était déjà bien avant? En fait, le jeu, toujours, il vient à toi. Hein. C'est, comme on appelle, un jour, j'étais avec un ami qui a un peu horreur de s'ennuyer. Ouais, Et du coup, bon, on commençait à jouer à des jeux de cartes, qu'on appelle. C'est un ami avec qui je travaillais. ouais. Et on commence qu'on appelle, à tester pas mal de jeux de société. Et puis voilà, on aimait prendre la pause comme ça avec un groupe d'amis. Et puis un jour, comme en fait, mon ami et moi, on est des créatifs, Mhm. on commençait à avoir des idées qui commençaient à arriver dans la tête. Et puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas se lancer, quoi. Je suppose que tu parles de Ken, c'est Voilà, ça? Le c'est ça. co-créateur aussi du jeu Tahiti Zombie, hein, Ken. On Énergie. salue s'il nous regarde. Et c'est un peu comme ça qu'a été créée l'ambiance autour de Tahiti Zombie. Voilà, c'est ça. On se dit, franchement, on s'est dit ça, littéralement. On n'est pas plus con que d'autres. On peut le faire. Oui. Du coup, on s'est dit, on n'a pas tout de suite trouvé ce qu'on voulait faire. On a fait des crash tests, comme on appelle. On s'est intéressé à quoi ressemblait la création de jeux. Mhm. Et on commence toujours avec des bêtas, avec des feuilles volantes, avec des idées qui sont juste des mots-clés. Et puis Mhm. on teste des idées, on se rend compte qu'elles ne marchent pas. On se dit qu'il faut rééquilibrer parce qu'il y a une bonne idée, mais elle est encore ajustable. Et il faut faire que de jouer en fait avec des amis. Et aussi, il faut écouter, comme on appelle, les avis des autres. Bien sûr. Et puis parfois, c'est même eux qui te donnent des idées. Et il faut toujours noter parce qu'il y a pas de... Il y a des bonnes et mauvaises idées, mais voilà, faut écouter son public parce que c'est lui qui va jouer un jour. Mhm. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, notre version papier, on appelle, est pas mal. Et puis on pourrait se lancer maintenant dans le graphisme. Et puis c'est ma partie. Moi, je suis graphiste comme on appelle, et illustrateur de métier. Mhm. Et du coup, voilà, j'ai mis ma main à la pâte pour réaliser les visuels qu'on voit ici. Qui sont magnifiques. On Ouais, reviendra là-dessus juste après, puisque pour l'instant, on va terminer notre tour de table avec, de ton côté, Teiki, donc créateur du jeu Ataroa. Un petit peu la même question finalement. Comment est-ce que ça t'est venu déjà l'envie de vouloir jouer aux jeux de société et puis cette idée Ataroa? Hum. Alors, je n'ai jamais été fan de jeux de société. Je sais pas toi, Ali, mais en fait, ils m'ont toujours, Je m'y attendais pas. c'est sûr, ils m'ont toujours intimidé. J'avais toujours l'impression et la peur d'être celui à la table qui ne comprenait pas les règles. J'étais habitué aux jeux de société comme Monopoly ou Catan, Mhm. et ces jeux-là m'ont toujours fait peur. J'avais toujours l'impression d'être perdu, Mhm. jusqu'au jour où je découvre les jeux d'ambiance, c'est-à-dire les jeux qui ont été conçus uniquement pour faire rigoler. J'ai découvert un jeu en particulier aux États-Unis. Mhm. Et comme François l'a dit, le jeu est venu à moi, un ami me l'a amené à la maison, on a joué. Et le principe m'a vraiment plu parce qu'il fallait juste faire rigoler tes potes ou ta famille. Donc si je me trompe pas, hein, puisque je connais un petit peu cette histoire, c'était Blanc manger coco si je me À trompe la pas. base, le jeu original est un jeu américain qui s'appelle Cards Against Humanity. Ok. Mais bon segue, en France, Blanc Manger Coco a repris le concept. Et D'accord. quand j'ai vu ça,
un autre pote m'a ramené ce jeu-là en France et je me suis dit, il existe une version américaine, française, espagnole, pourquoi pas une version tahitienne qui parle comme nous, qui est fait par nous et qui rassemble les Tahitiens. Ok, donc pour rappeler rapidement le principe très simple de blanc manger coco ou de la base du jeu, est-ce que tu peux nous le rappeler pour ceux et celles qui ne connaissent pas? C'est vraiment un concept assez intemporel qui existe depuis longtemps. On mélange des mots avec d'autres mots pour créer des combinaisons drôles et loufoques. Mhm. Et donc, c'est comme ça qu'est venu Ataroa, donc avec des références polynésiennes. Avant d'en parler un peu plus longuement, toi aussi de ton côté, finalement, François, tu as fait un jeu qui est autour de la culture polynésienne, tahitienne. Je peux voir par exemple d'ici qu'on a un requin, qu'on a une baleine, qu'on a un tiki, tout ça en mode version zombifiée. C'est ça, c'est quoi le principe? Alors, on voulait une touche évidemment polynésienne pour parler, qu'on appelle, pour lui donner cette couleur-là hein, de notre pays. Donc, on a pris des animaux typiques qu'on trouve chez nous. Mais donc, du coup, on avait un esprit solaire et on voulait le confronter à un esprit de la nuit. Et du coup, on a voulu faire cohabiter deux choses qui n'ont rien à voir, les zombies animaux et des animaux polynésiens. Et voilà, c'est juste parti de cette idée, confronter le solaire et l'obscur dans ce jeu, mais toujours avec une petite dose d'humour. Voilà. Donc là, il y a des références qu'on peut le voir. De ton côté aussi, Teiki, tu m'as passé un petit deck avec des cartes. Déjà, là, on peut voir TNTV. Comme par hasard. Donc, une référence à TNTV. Yes. Parce que ça fait partie du paysage Exactement. polynésien. On peut voir, je vois aussi Miss Dragon. On a un autre, c'est Poulet Citron, donc une spécialité locale. Et tu sais d'où m'est venue l'idée? Il me semble qu'il y a une vidéo YouTube Exactement. d'un gars qu'on connaît pas trop qui s'appelle Ari. Ouais, il n'avait pas des cheveux longs à l'époque, je crois, si. Exactement. Okay. En tout cas, toutes ces références que vous mettez dans vos jeux, c'est important parce que ça permet vraiment d'ancrer le jeu dans la culture polynésienne et de ressembler aux gens qui y jouent. Teiki, on va commencer avec toi. Oui, tu me fais penser à un truc. Quand je suis en France et que j'explique le jeu, beaucoup de Français me disent « On n'a rien compris à ton jeu ». Les références nous échappent, on a compris 1% du jeu. Et je leur dis, c'est normal, ce jeu a été fait pour les Tahitiens. Je ne cible que les Tahitiens parce qu'ils se reconnaissent dans ce jeu, ils se reconnaissent dans très peu de jeux. On a Treaty Zombie, on a Ataroa. Il n'y en a pas beaucoup des jeux de société locaux qui sont faits pour les Tahitiens. Ton point de vue sur cette question, François, le fait que ça rassemble, ça ressemble plutôt aux Polynésiens? Ouais, ça lui parle, comme on appelle, ça l'attire, hein, il voit des cocotiers, ils se sont un peu à la maison, en jouant à la maison, voilà. Alors vous en doutez bien les amis, on a 2, 3 même jeux, voire 4 avec l'extension de François, on en parlera plus tard. On a des jeux de société sur le plateau, mais l'objectif de cette émission ne sera pas forcément de jouer ensemble, c'est dommage, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on revienne sur ce vecteur de lien social, puisque le jeu de société, finalement, c'est universel. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, Teiki, il y en a en français, il y en a en espagnol, il y en a en allemand, il y en a en russe, pourquoi pas en tahitien. C'est vraiment si universel que ça, le jeu de société? Totalement. Je bois pas d'alcool et du coup, je sors très peu en bar. J'aime passer du temps avec mes amis et ma famille à la maison. Sauf que quand tu es à la maison, tu fais quoi? Tu peux regarder un film, ça m'intéresse pas trop. Et ce concept de jeu de société, ça amène beaucoup de fun à n'importe quelle soirée, à condition de choisir le bon jeu, qui est adapté à tout le monde. Et c'est super universel. J'ai vécu à Tahiti, aux États-Unis, en France. J'ai vu ça partout. Ça rassemble tout le monde dans tous les pays où j'ai été. Je me souviens d'une époque où on jouait quasiment tous, enfants, au jeu de Polynésie, au jeu du président, quelque chose comme ça. Finalement, le public polynésien est assez friand, François, du jeu de société. Oui, ouais, dans ma jeunesse, j'ai des souvenirs de ça. Du jeu de président qu'on ne trouve plus. Hein. Voilà, c'est ça. À cette époque, il y avait moins de télé, il y avait moins de choses. Et c'est vrai qu'à cette époque, les jeux de cartes avaient plus de place comme on appelle, dans la famille. Hein. Les cousins, les cousines, pour tuer le temps qu'on appelle en vacances. On n'avait pas de smartphone. Et donc, évidemment, c'était le vecteur de lien, comme tu dis, hein, qu'on appelle, on s'amuse avec ce jeu. Et on rejoue au même jeu, et on rejoue au même jeu, et on y va. C'est vrai qu'on passait des heures et des heures sur ce jeu. Alors, je vais peut-être vous rendre un petit peu nostalgique, mais avec ces petits pions en tiki, finalement, on allait d'île en île, c'était un Monopoly. Et on va pouvoir passer sur une question qui est importante, l'outil de transmission. Je reste avec toi, François, puisque on transmet des informations qui sont importantes. Et en l'occurrence, si on prend ce jeu du président,
finalement, il y avait des îles que je ne connaissais pas étant petit et que j'ai retenues. On parle des îles de Akamaru, de Mutupitiuta, de tout ce genre de choses. Finalement, ça prouve que le jeu de société peut être un outil de transmission. Ben, il y a des jeux qui sont effectivement, qu'on appelle vecteurs, pas que de fun, hein. Mhm. Voilà, parfois, c'est vecteur que pour s'amuser. Des fois, tu as aussi des serious games qui sont, voilà, il y a vraiment plein de familles de jeux, en fait. Quand on commence à mettre le pied dedans, on se rend compte que, ben, on n'y connaît rien. Il y a tellement de jeux. En fait, c'est ça. Plus tu veux connaître les jeux, plus tu te rends compte de ton ignorance. Il y a des jeux qui sont vecteurs de plein d'ambiances différentes. Il y a des jeux qui sont plus orientés rôle, hein, ce qu'on appelle, comme tu disais tout à l'heure, ben, faire rire, se mettre dans la peau de quelqu'un, ou voilà, il y a plusieurs types de jeux, voilà, et puis c'est assez riche, voilà, Dans cette idée, d'enseignement, voilà. donc de lien de transmission, alors c'est peut-être pas de la transmission de l'histoire, le jeu Atarwa de ton côté Teiki, quoique avec les petites cartes, tu racontes des histoires. On n'est pas rentré dans les détails, mais cette histoire de poulet citron, il y a toute une vidéo qui explique un lien. Mais on a aussi TNTV, je vois Miss Dragon, les Popas. Les Popas, un mot bien local. Finalement, ça nous permet d'être vraiment dans ce contexte culturel et d'avoir une transmission d'informations. Et c'était le but. Ouais, c'était pas le but à la base, je voulais juste faire rire les Tahitiens. J'ai une petite anecdote pour répondre à ta question. Je reçois un message la semaine dernière d'une enseignante de Ori Tahiti qui vient d'Équateur, en Amérique du Sud. Elle a trouvé le moyen d'acheter le jeu parce qu'elle vient à Tahiti et elle voulait s'imprégner de la culture, apprendre comment on parlait, apprendre un peu nos mœurs, et le jeu lui a bien plu pour cette raison, à ma grande surprise. Et puis comme tu disais un petit peu plus tôt, François, il y a d'autres jeux, il y a des jeux de rôle. J'ai en tête les jeux Donjons et Dragons qui vraiment nous demandent de nous mettre dans les personnages, donc carrément avec des costumes pour certains qui vont très loin. J'adore ce jeu. Oui, François, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'adore ce jeu, ouais. Donjons et Dragons, là, au lycée, j'y ai beaucoup joué, mais il faut une bande de copains qui te suivent quand même, hein. Pourquoi c'est intéressant de se mettre dans ce rôle? Ça permet un peu de se détacher du monde réel et pendant l'instant d'une heure, 2 heures, de pouvoir s'embarquer dans une aventure. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, enfin, moi, ce qui me plaît dans ce genre de jeu, c'est qu'en fait, on est entre la lecture, hein, parce que dans le monde de la science-fiction, le monde de Tolkien et compagnie, donc les gens qui aiment lire ce genre de livres, ils se retrouvent parachutés dans cet univers qu'ils aiment. Et également, il y a un petit aussi côté gamification. Les gens qui aiment le jeu vidéo peuvent aussi s'y retrouver. Et en fait, c'est un jeu vidéo sans l'écran. Et du coup, c'est avec tes amis que ça se passe, tu n'es pas seul. Et ça aussi, c'est différent. Tu n'es pas en ligne et ça peut être un vecteur d'amitié, de lien, voilà. C'est fort, mais il faut le temps pour jouer. Ce genre de jeu, il faut se préparer une après-midi minimum. Oui, pas qu'une soirée. Transition parfaite puisque tu nous parlais de ce jeu vidéo sans écran finalement, puisqu'on le vit. Teiki, c'est un petit peu le but derrière tous ces jeux de société, c'est de se retrouver là où tout le monde, finalement, avec les écrans, on avait oublié ce que c'était de se mettre autour d'une table, passer 2-3 heures à rire ensemble ou à s'énerver, hein, si on est mauvais joueur, ça peut arriver, surtout dans une époque où les écrans sont partout. On connaît tous la scène. On est tous autour de la table dans le salon et la scène est totalement silencieuse parce que tout le monde est sur leur Vini. Et j'ai bien vu avec Atarwa que cette déconnexion et ce moment présent entre potes, avec la famille, c'était super, super agréable. Donc c'est important, hein, de pouvoir vraiment prendre son temps. Un jeu de société, ça peut aussi être éducatif, on l'a dit plus tôt. Et c'est justement dans ce sens qu'il existe des jeux qui permettent, voilà, d'en apprendre un peu plus. Un jeu qui pourrait nous permettre de redécouvrir notre histoire, donc l'histoire culturelle, l'histoire, les légendes de Polynésie. C'est des choses qui pourraient se faire, Taiki? Totalement. C'est une super idée pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire de notre pays, de le retransmettre par le biais de jeux de société. C'est une super idée. Il y a des projets qui vont dans le sens de la redécouverte de vos jeux, c'est-à-dire que Tahiti Zombie, par exemple, ça existe depuis combien d'années, rappelle-nous, François? Alors, on a commencé, il est sorti mi-2019, juillet 2019. On avait, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où c'est arrivé la version imprimée, il s'est passé pratiquement 1 an, hein. Donc 2020, quasi, j'ai envie de dire. 2019, c'était là. 2019, vraiment, Ouais, 2019? on a commencé à y travailler 2018, fin 2018. On va dire, à
À peu près 8 mois, hein, comme un bébé qui va naître. Et c'était à peu près ça, quoi. J'ai envie de dire presque au bon moment pour le Covid, donc les gens ont pu le découvrir et là ils vont pouvoir le redécouvrir puisque tu vas sortir une extension. Avant d'en parler, c'est quoi une extension? Voilà, en fait, il y a des, comment on appelle, il y a des jeux en fait qui ont des règles de base. euh, Et en fait, parfois, ben, en fait, c'est une extension, c'est un prolongement de ce jeu, en fait. C'est remettre de nouvelles règles dans ce jeu pour lui donner un nouveau, qu'on appelle un nouveau twist, qu'on appelle au niveau des règles, au niveau de, qu'on appelle la mécanique de jeu, c'est-à-dire rajouter du hasard, rajouter de la stratégie. Donc voilà, nous on a un jeu déjà de base qu'on appelle, on a fait en sorte de, qu'on appelle faire en sorte que ce jeu soit 50% stratégie, 50% hasard. Mhm. Qu'on appelle, il faut vraiment ce 50% pour que ça soit intéressant. Et bah, on a remis des cartes qui, en fait, ben, si tu prends pas compte des 15 nouvelles cartes de l'extension, eh ben, faut changer sa stratégie. Oui. Parce qu'il faut garder des cartes, faut essayer de les piquer. Et donc voilà, ça remet en fait, ça remet de l'intérêt pour le jeu en fait, parce que du coup, on peut pas rejouer au même jeu de la même façon, quoi. Oui, finalement, le terme était bien choisi puisque ça vous permet de redécouvrir des jeux. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir, n'hésitez pas à prendre contact avec François. Et de ton côté, Tiki, tu n'as pas une extension pour Atarwa, mais tu as un nouveau jeu. Ça s'appelle le Know-Who, qui est justement sur le plateau. Tu peux nous expliquer comment t'es venu l'idée, toujours dans cette volonté de vouloir ressembler et rassembler les Polynésiens? Oui, 100%. Encore une fois, ce jeu comme Atarwa est destiné aux Polynésiens presque uniquement. Mhm. Et si tu n'as pas passé beaucoup de temps ici, tu auras du mal à comprendre les références. Du coup, ce jeu, c'est un peu la même histoire que Atarwa. J'ai découvert un jeu assez similaire qui existe dans plusieurs pays que j'ai adoré. Et la petite anecdote, c'est que le jour où je l'ai découvert, ce jeu original américain, je suis parti acheter une copie. La prochaine fois que j'ai joué, nos amis ont fait la même chose. Ils sont immédiatement allés sur Amazon pour l'acheter. Pareil, la troisième fois, quatrième fois. J'ai bien vu que ce concept plaisait et je pensais qu'il allait plaire aussi aux Polynésiens. Le Know ici, c'est juste un prototype. Je viens de l'imprimer. Il existe un seul exemplaire et je suis en partie venu à Tahiti pour le faire tester au maximum de personnes, familles, amis, inconnus, Pour le pour peaufiner. le peaufiner. Et la partie peaufinage, François pourra peut-être me dire oui ou non, c'est vraiment une partie cruciale parce que tu crées un jeu, tu te dis qu'il est correct, mais quand tu le fais tester dans la vraie vie, tu te rends compte qu'il y a presque la moitié à refaire. Ouais. Justement, dans ce sens, hein, ne vous inquiétez pas les amis, encore une fois, on ne va pas forcément y jouer aujourd'hui. Par contre, vous pourrez redécouvrir tous ces jeux, que ce soit en prenant contact directement sur les différentes pages Facebook de nos invités ou avec l'événement qui aura lieu dans pas longtemps, la deuxième édition du Festival des Jeux du Fénois qui arrive le 29 et le 30 novembre. Un événement ludique 100% gratuit et ouvert à tous dans les jardins de Paouf-Hey et la place Toata. C'est ce genre d'événement, François, qui permet de faire vivre la passion du jeu de société? Totalement. Et puis le faire découvrir à on appelle un plus large public. Mhm. C'est vraiment un plaisir, effectivement, de voir ben, les jeunes, les moins jeunes venir s'attabler. Et en fait, on a l'impression de se connaître parce qu'on se réunit autour du jeu. Et puis, qu'on appelle vraiment, on fait connaissance avec des nouvelles personnes. On s'amuse avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Mhm. Et puis, ça, c'est un plaisir, effectivement, de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, faire découvrir le jeu. Taiki, ton point de vue sur ce genre d'événement, c'est la deuxième édition, ça veut dire que des gens en demandent. Ouais, je rejoins François. L'engouement pour la première édition m'a vraiment agréablement surpris. J'étais trop content de voir l'engouement de Tahitiens pour les jeux de société, de voir autant de créateurs, parce qu'on est deux à table ici, mais il y en a plein d'autres qui créent des jeux locaux, et ça fait ultra plaisir. Il y a des associations qui se sont créées, il y a des événements, des initiatives qui se sont créées. Pour le coup, le jeu de société, ça fait rire, ça fait réfléchir, ça fait coopérer. Bon, sauf ceux qui aiment pas perdre. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça nous rappelle que jouer, c'est apprendre à vivre ensemble. Justement, avec ce bel événement, hein, le Festival des Jeux du Fénois qui arrive, on va le découvrir ensemble avec Swazik en images dans vos questions express. Bonjour, je m'appelle Swazik Toroskoy, je suis directrice de l'association La Guilde des Aventuriers. Donc l'association La Guilde des Aventuriers existe depuis juin 2017. C'est une association de loi 1901
à but non lucratif. Elle a comme objectif d'accueillir tout public pour partager des moments conviviaux autour de jeux de société, entre autres, autour du jeu en fait, entre autres. Nous proposons différents stages multi-activités pour les enfants et les ados durant les vacances scolaires. Et nous proposons de l'aide aux devoirs, du périscolaire aussi en fait. Nous travaillons en petits groupes avec les enfants. C'est de les accompagner à être eux en fait, les valoriser leurs compétences, leur savoir-faire, etc. Et on est vraiment sur un échange. Ce qui est important à dire, c'est qu'à la guilde, en fait, y a pas d'écran. On est vraiment sur autre chose et les parents adhèrent aussi et certains enfants aussi parce qu'ils le disent bien que ça nous permet aussi de nous déconnecter des écrans et de faire autre chose en fait. Ça va être des stages multi-activités, c'est-à-dire que le matin on propose des stages, que ce soit sportives, des activités sportives, éducatives, artistiques. Donc du sport, ça peut être de la plongée sous-marine, ça peut être du skate, de l'escrime. C'est vraiment de la découverte de différents sports. Et la notre plus-value, ça va être le jeu. Donc les après-midi, on est plus sur le jeu de société, etc. Sachant que j'utilise énormément le jeu comme outil d'apprentissage, que ce soit éducatif, pédagogique, etc. en fait. Et nous pouvons faire du renforcement par le jeu. Parce que le jeu, en fait, grâce au jeu, on apprend énormément de choses. Que ce soit au niveau du français, des maths, de la stratégie, de la culture générale aussi, mais c'est toujours le côté ludique. Alors nous lançons la 2e édition du Festival des Jeux du Fénois. C'est un festival qui se veut populaire, j'insiste dessus, et gratuit. Donc c'est accessible à tout le monde. Ce festival cette année va se dérouler au Jardin de Pauffaille, plus sur la place de Toata. Nous mettons en avant le jeu, en fait, le jeu avec un grand J, avec le côté fair play. C'est-à-dire qu'il y aura un espace jeu de société pour les petits et les moyens et les grands. Donc à partir de 3 ans jusqu'à l'adulte. Il y aura des jeux surdimensionnés, en fait. Des jeux surdimensionnés, c'est des plateaux de jeu qui mesurent 2 mètres. Il y a des plateaux qui vont être sur des tables, il y a des plateaux qui vont être au sol. Cette année aussi, on a le jeu, les sports polynésiens aussi, et les jeux traditionnels qui seront présents aussi, et les jeux d'antan. Donc en fait, c'est aussi l'objectif de faire rencontrer la culture du jeu européenne avec la culture du jeu polynésienne. Donc ce festival, c'est vraiment passer un moment festif en famille, et c'est intergénérationnel. L'année dernière, ça a très bien fonctionné, et c'était très chaleureux. Il y avait vraiment un partage. Les parents jouaient avec leurs enfants. Il n'y avait pas de portable. Les grands-parents aussi jouaient avec... tout le monde jouait avec tout le monde, en fait. Comme vous le voyez, cet événement est très attendu. Justement, je me tourne vers vous pour une petite réaction. Teiki, déjà, ça va être quoi la suite pour toi? Parce que malheureusement, tu ne pourras pas être présent sur cette édition-là, mais je suppose que tu as encore de belles aventures devant toi avec d'autres projets. Oui, en parallèle des jeux de société, j'aide les Tahitiens à voyager aux États-Unis. J'ai passé la moitié de ma vie aux États-Unis, la moitié de ma vie ici. Du coup, je donne des conseils gratuits sur les réseaux pour les aider à voyager aux États-Unis. Et concernant les jeux, t'en as d'autres que tu aimerais créer encore? Je n'ai aucun en tête pour l'instant. Je me focalise à 100% sur le know-how pour le peaufiner, comme on disait, l'améliorer et ensuite le commercialiser. Et de ton côté, François, donc déjà il y a cette extension que tu vas sortir, donc qui va sortir très prochainement. Il y a d'autres choses sur lesquelles tu aimerais pouvoir te pencher, puisque si Tahiti Zombie est encore existant aujourd'hui, c'est que les gens en demandent. Voilà, qu'on appelle par exemple pour cette extension, ça fait plus d'1 an qu'on nous la demande. et puis qu'on appelle en fait, moi et mon collègue, on a tous les deux des carrières un peu à côté. Ça, c'est notre activité un peu secondaire. Donc, vraiment pour le fun, j'ai envie de dire. Voilà. On a, à un moment donné, on était dans le même bureau, donc on s'est lancé dans cette aventure. Maintenant, c'est vrai que c'est plus notre priorité professionnelle, mais on continue à écouter quand même notre public. C'est pour ça on sort cette extension. Et moi, pour la suite qu'on appelle de Tahiti Zombie, soit moi j'aimerais bien, c'est à discuter avec mon camarade, on n'est pas tout à fait encore d'accord là-dessus. C'est pourquoi pas l'ouvrir à un marché plus grand, parce que du coup on se charge de qu'on appelle la distribution ici, donc les règles du commerce sont propres à ici, hein, et l'ouvrir à comme on appelle un marché plus grand, ça veut dire aussi le produire ailleurs, le proposer à un autre prix, qu'on appelle
confronté à des géants. Du coup, comment on assure la distribution face à des géants? Voilà, il y a d'autres questions. Si on veut étendre le marché, peut-être résoudre ces questions-là que pour la suite, voilà, parce que finalement, ce jeu, même s'il est polynésien, je l'ai déjà amené au Canada. Il y a des Canadiens qui m'ont demandé, des Belges. Finalement, il y a des, encore de beaux projets devant. Et le prochain projet qui aura lieu avant d'en arriver là, ça va être le Festival des Jeux du Fénois qui arrive très prochainement. Justement, ne bougez pas. On vous propose de faire un tour sur la page Facebook des Jeux du Festival le Festival des Jeux du Fénois, je vais y arriver. Un programme chargé d'activités avec des jeux de société, des smart games, des jeux en plein air, des jeux sportifs et des jeux vidéo avec de la réalité virtuelle par exemple. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page Facebook pour vous renseigner. François, désolé, on était déjà sur la fin de l'émission. Je ne Donc, sais pas combien de merci. secondes. merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et de nous avoir présenté ton jeu et ton extension. C'est un plaisir. Et merci beaucoup, Taiki, donc pour Ataroa et pour le Nohu qu'on va découvrir très prochainement et Faituto dans la suite de tes projets. Et toi, Ari. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururi Totato Farerira, Trahoma Parhena.